Et du coup, on a des Bruxellois. Est-ce qu'on a des fiers représentants bruxellois qui veulent me parler de leur ville un petit peu? Tout de suite beaucoup moins d'enthousiasme. C'est quand même dommage, non? Vous avez une jolie ville, je sais pas. Ouais. Je viens de Suisse. Est-ce qu'il y a des Suisses? Oh, 4? Je pense que c'est presque un record sur cette tournée. 6? Oh, wow. Ça, vous sentez la 7? Ouh là là, attention, en fait, vous êtes tous, mais c'est... La timidité va décrescendo, quoi. Parce que ça arrive qu'il y ait des Suisses dans les salles, mais en général, ils me le disent à la fin du spectacle. On voulait pas déranger. On vient de Suisse comme toi. On a une présence assez discrète, donc là je suis surpris, c'est des Suisses déjà un peu belgifiés, mais c'est... Donc il y en avait au fond, vous venez d'où au fond? De Lausanne. Lausanne, et puis là... On est à moitié, nous on est nés en Suisse, mais on est belge. Ok. Donc vous êtes Suisse aussi ou pas du tout? Non, pas Suisse. Ok. Donc pas en fait. Il y a un petit rapport avec la Suisse. Non, parce qu'on est assez strict sur ce genre de choses. Les frontières, c'est les frontières. Les passeports. Ok, et puis ici, vous étiez d'où? Yverdon-les-Bains. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Yverdon-les-Bains, déjà, vous avez de la chance. Puis mentionner qu'on a joué à Seraing ensemble. C'est un peu pareil, je crois. C'est le genre de ville, si t'es pas payé, t'y vas pas. Non, parce que je me souviens, ma tournée précédente, enfin non, c'était cette tournée, mais avant le Covid, donc il y a 2 ans, ma seule date belge avant les 2 de ce soir, c'était à Seraing. Et pendant des mois, je recevais un message par mois à peu près de quelqu'un en Belgique qui me disait « Mais pourquoi tu joues à Seraing ?» Et je comprenais pas, et après je suis allé... j'ai un peu compris le scepticisme, mais on a passé une excellente soirée avec à Seraing. Ok, et Yverdon-les-Bains, et comment ça se fait que tu te retrouves à Bruxelles? Pour le travail. Pour le travail. Mais est-ce que... Comment tu t'appelles déjà? Joachim, enchanté. Joachim, est-ce que tu as déjà fait un comparatif sur Internet des salaires suisses avec les salaires belges? Parce qu'on a pas mal de Belges en Suisse, hein, mais l'inverse... Je connais moi. C'est quoi ce travail qui est mieux en Belgique qu'en Suisse? C'est travailler pour la Confédération en Belgique. Tu travailles... Ah, donc t'as un salaire suisse. Il est pas con. Ça se voit qu'il attendait que je termine. Il disait, tu crois que tu vas m'avoir? Donc lui, c'est un double connard, parce qu'il a vraiment... Attends, j'ai pas fini. Il a le salaire suisse, mais il a le coût de la vie belge. Ah, c'est vraiment le roi du... C'est pour ça qu'il est au 2e rang, ça. C'est le roi du pétrole, Joachim. Et t'es avec ta femme? Je suis avec ma femme. Ouais, comment tu t'appelles la femme de Joachim? Aurélie? Ouais. Et t'en as plusieurs, hein, Joachim? De femmes? T'as qu'une femme? Bah, je pense qu'avec tes moyens, tu peux. Hein. Enfin, elle est pas au courant, Aurélie, c'est bon, d'accord, on en parle après. Et c'est mieux Bruxelles ou Yverdon-les-Bains? Yverdon-les-Bains, c'est plein d'atouts cachés. Ouais, très bien caché, les atouts. Mais, et Aurélie, toi, tu viens d'où? De la même famille. Ah, aussi du... C'est moi qui viens d'Yverdon-les-Bains, il vient de Lausanne. Ah, ok. Mais il a compris que c'était plus drôle de dire Yverdon, et du coup... C'est un ami du spectacle, et ça on apprécie. Et c'est quoi ton job pour la Confédération? Parce qu'on ne fait pas partie de l'Europe. Non, mais on a quand même une ambassade ici, je travaille à l'ambassade. Ah, ok. Parce que la Suisse donc, a dit non à l'adhésion à l'Europe déjà deux fois? Une fois en référendum. Et là, on a des accords cadres à chaque fois que l'Union Européenne, on doit négocier un peu toute la même chose que les États de l'Union Européenne, mais séparément. Ce qui donne beaucoup de travail à des gens comme Joachim. Donc on va cracher dans la soupe. Mais là, les négociations sont au point mort, là. Les négociations sont pas moi. Donc tu fous quoi? Tu vas voir les shows, t'as comme ça reprenne.
Vous entretenez le réseau, ça c'est bien qu'il faut dire. Bah écoute, plaisir de voir à quoi sont utilisés mes impôts. C'est rare de pouvoir rencontrer sa déclaration fiscale 2014. Ça fait plaisir. Ah oui, un truc que je voulais vous demander, est-ce qu'on a des membres de la famille royale belge dans la salle? Ou peut-être des futurs membres de la famille royale belge? Ça aussi, vous êtes la seule famille royale qui rajoute des membres. Enfin, dans la famille royale anglaise, quand ils rajoutent des membres, c'est des bébés choux qui viennent de naître. Vous, c'est genre des plasticiennes de 50 ans. Ça, c'était une saga que j'ai trouvée assez incroyable, quand même. Donc, alors, la saga Delphine, là, qu'il faut appeler maintenant Delphine de Saxe-Cobourg, donc c'était la fille du roi, ce qui était assez évident quand tu voyais une photo de sa gueule à côté d'une photo de votre roi. Je pense qu'à chaque fois qu'elle sortait un billet, elle était là, bah oui, tu voyais la photo de celui qui était censé être son père, la photo du roi, c'était assez évident, mais le roi a nié pendant hyper longtemps, alors que c'était établi, je crois qu'il avait une liaison avec la mère, et elle a dû forcer le roi à faire un test ADN, ce qu'il a refusé, et après le tribunal a dit, pour chaque jour où tu fais pas le test ADN, tu dois payer 5 000 € d'amende. Bon, moi si j'étais le roi, j'aurais dit, de toute façon, c'est votre fric, donc faites-vous plaisir. Et après, stupeur, le test ADN a révélé qu'il était le père de son sosie féminin. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Danse avec les stars. Là aussi, quoi, peut-être ton premier truc à faire, c'est pas ça, quoi. On vient de t'admettre à la famille royale, tu vas pas danser le cha-cha-cha sur la télé flamande, quoi. Il y a peut-être des étapes avant. J'aime bien ce théâtre, le TTO, c'est un peu le théâtre où tous mes potes humoristes belges viennent jouer. Et du coup, là, j'ai déjà joué ici il y a 2 ans, et j'étais tout fier. Bon, c'était pas mon spectacle, c'était un plateau d'humoristes, donc j'étais un peu moins fier. Et je suis arrivé le soir du truc, déjà j'étais coincé dans la galerie marchande pendant 20 minutes parce que personne m'a ouvert. Et après j'ai réalisé qu'on jouait dans la petite salle du TTO à côté, où il déplie des chaises Ikea puis il les fout par terre avant le début du spectacle, donc j'étais un peu moins flatté encore. Et donc là, 2 ans plus tard, je réalise que j'ai enfin réussi, je suis dans la grande salle. Par contre, ils m'ont averti qu'ils ne pouvaient pas enlever le décor de la pièce qui se joue en ce moment, ce qui me permet vraiment de garder les pieds solidement ancrés sur terre. Donc, je préfère vous avertir parce que j'ai peur que toute la soirée vous demandiez pourquoi il y a un vaisselier, un sapin de Noël, un frigo, parce que ça va pas être très très exploité par le spectacle. J'ai pas envie que vous disiez aux gens, Lisette c'était bien, ouais c'est pas mal, mais le décor est un peu sous-exploité. Il aurait pu en faire plus, quoi. Non mais c'est pas une surprise de la part de la salle, c'est juste quand j'ai demandé de jouer, ils m'ont dit le seul créneau qu'on a c'est ce jour-là, puis on peut pas enlever tout le décor. Et même, ils ont fait plus que ce qu'ils m'avaient dit qu'ils feraient, parce qu'à la base ils m'ont dit que pendant que je joue, il y aurait un îlot de cuisine derrière moi et qu'ils pouvaient pas l'enlever, parce que la première version qu'ils avaient, c'était, je crois qu'elle était raccordée à l'eau et à l'électricité, donc j'aurais pas pu l'enlever. Par contre, j'aurais pu me faire une omelette. Ça, j'aurais adoré. Ce côté multitasking, quand je balance mes vannes, je fais la vaisselle, parler entre eux. Donc voilà, on est bien accueillis au TTO, mais on a dû scruter les nouvelles belges depuis la Suisse ces derniers mois, parce que je crois 1 semaine après avoir annoncé la date, ils ont fermé les théâtres en Belgique. Et j'ai adoré, les théâtres et les cinémas ont dit non. Non, on s'est concerté, on va rester ouvert finalement, si ça vous dérange pas. Mais même pas en mode clandestin. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était assumé, c'était pas genre on fait des petits trucs machin sous le manteau, on ouvre clandestinement, c'est non, on continue notre programme comme si dans on était. Après le gouvernement a demandé à la police, vous pouvez aller sanctionner les cinémas et les théâtres qui restent ouverts, puis la police a dit, ouais mais il y en a quand même beaucoup. Ah et puis c'est bientôt Noël, un peu flemme là quand même.
Et puis parallèlement, les lieux de culture, ils ont porté plainte contre le gouvernement en disant que la décision n'était pas soutenue par des raisons scientifiques et ils ont gagné. Et du coup, le gouvernement a dû rouvrir des lieux qui n'ont jamais été fermés. Et ça, je trouve fou. C'est la preuve pour moi que le gouvernement belge, il a tellement pas confiance en lui. Il suffit de le contredire un peu, il fait ouais, vous avez fait. On attendait, ben voilà, ça se faisait. Mais moi, je suis hyper content pour les lieux de culture. J'ai l'impression que ça a envoyé un message que justement, si tu gueules assez fort, le gouvernement belge va changer d'avis. Et puis du coup, les manifs que vous avez ces temps, c'est autrement plus violent. Hein. C'est pas juste on va passer le film quand même. Ça, j'ai eu un peu peur quand on m'a dit il y a de nouveau des manifs le dimanche où tu joues, parce que j'ai vu que c'était quoi, dimanche passé ou dimanche d'avant où ça a bien bastonné. Là, j'ai vu que c'était plus calme aujourd'hui. Le seul truc qu'ils ont demandé, c'est la destitution du gouvernement. Je dis, ah bah non, enfin, pour une fois que vous en avez un, non, franchement, c'est la première fois que je viens en Belgique et qu'il y a un gouvernement, et les gens sont là, démission, je suis pas d'accord, enfin, gardez-le un petit moment. Mais c'est vrai que les manifestants, ils doivent être contents qu'il y ait un vrai gouvernement en Belgique, parce que c'est plus simple pour eux, ils peuvent demander à quelqu'un de démissionner, parce que sinon, les autres fois, ça doit être compliqué, quoi. En France, c'est Macron démission, ici, ils sont là, bah on sait pas encore qui, mais démission. Non, ça je trouve incroyable. Votre saga gouvernementale, donc toutes les fois d'avant où je suis venu, c'était des gouvernements intérim, gouvernements temporaires. Après, vous aviez un gouvernement au pouvoir limité d'exercice spécial. Enfin, c'est des Pokémon, vos gouvernements. Il y a des évolutions. À un moment donné, vous avez eu un gouvernement, au début de la crise Covid, qui avait des pouvoirs spéciaux limités pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Vous avez inventé le stage pour le gouvernement. Une période d'essai. À 2 doigts d'avoir un gouvernement les jours pairs, un autre gouvernement les jours impairs. Un gouvernement genre je suis habillé en bleu aujourd'hui, donc ça va bien avec le MR, donc on va prendre ce gouvernement-là. Alors là, vous en êtes, c'est quoi la coalition Vivaldi? Ouais, il doit être honoré à mon avis. Le mec a révolutionné la musique classique, et quand on en parle aujourd'hui, c'est pour une pizza ou alors un gouvernement belge. Ah, il doit regarder de là-haut et dire j'ai réussi quelque chose dans la vie. Ah, puis j'adore, donc là il y a plusieurs polémiques qui sont sorties sur votre gouvernement. Ma préférée évidemment, c'est quand on a appris que pendant la formation du gouvernement, le futur Premier ministre était occupé à envoyer des WhatsApp à une actrice porno italienne. Ça vous choque pas du tout, ça. Ça vous avez encaissé, il n'y a pas eu de problème. Non mais c'est vraiment ça. Alexander De Croo, il a avoué, parce qu'il y a un livre qui est sorti d'un journaliste flamand, je pense que c'est pour ça que vous ne l'avez pas lu, mais où il dévoilait que donc De Croo était fan d'une actrice porno italienne. Bon, ça, chacun ses goûts, hein, c'est relativement pointu, mais ok. Et qu'elle était venue en Belgique, et que du coup, à Bruxelles, il a commencé à lui envoyer des WhatsApp pour essayer de la rencontrer. Et pendant ce temps-là, il y avait des négociations pour la formation de ce gouvernement. Et De Croo, il n'a pas nié que tout ça avait eu lieu. Il a juste répondu aux journalistes, ça n'a pas ralenti la formation du gouvernement. Et ça, je trouve fantastique. Parce que ça a quand même mis 660 jours pour former le gouvernement. Et lui, il dit, on était au max de notre vitesse. Non, c'est incroyable, parce que c'est la première fois que je viens en Belgique et que vous avez un vrai gouvernement. Hein. Je sais pas si... moi, j'étais tout déboussolé. Après, j'ai vu les échafaudages sur le palais de justice, ça m'a rassuré. Je t'avoue, j'ai quand même des trucs. Chercher un affaire. Ça, c'est dans le top 5 de mes histoires belges préférées. Une fois, quand une pote belge m'a dit, ça fait tellement longtemps que c'est en travaux qu'ils ont dû rénover les échafaudages. C'est fantastique, ça. Ah, mais vous, l'argent public, c'est... Vous prenez ça comme une suggestion d'art contemporain. Il y a une page Wikipédia qui s'appelle « Liste des projets inutiles en Belgique ». Et elle fait 10 pages à 4. C'est-à-dire des métros qui n'ont jamais ouvert, des routes vers nulle part, des hôpitaux à côté d'hôpitaux qui existaient déjà. Ah, moi, je regarde ça pour me détendre. Mais la manif que j'ai préférée, je crois que c'est la boum. Oh, la boum, c'était fantastique. Surtout que j'avais raté un peu le début, parce que je regarde pas tous les jours non plus les médias belges. Et un jour, je me connecte. Et des fois, l'actu belge, si tu rates 1 ou 2 épisodes, ça peut vite devenir déroutant. Hein, parce que... Non, ça va très très vite chez vous. Hein. Donc je me connecte, c'était le printemps passé, je me connecte sur un site d'actu belge, et le gros titre, c'était « La police recherche
4 participants de la boum 1. Alors, bah attends, il y a Sophie Marceau, ça c'est sûr. Il y a Claude Brasseur, je crois. Il faut que je regarde le DVD là, parce que... Ah, c'était pas bien clair pour moi. Après, j'ai compris ce que c'était. J'ai vu qu'ils ont fait la boum 2, comme Sophie Marceau. Après, ils ont continué. Marceau, elle s'était arrêtée à la boum 2. Vous avez fait la boum 3, la boum 4. Ça a vraiment bien marché, 3 et 4. Pour moi, le succès, ça reste la boum 1. Parce qu'il y a eu une collaboration entre les manifestants et la police pour faire un gigantesque merdouille là, au bois de Lacan. Je sais pas à quel moment les policiers à cheval, ils ont vu des gens faire la fête dans le bois et se sont dit ça, c'est une situation où on charge, ça. Si, ça je me rappelle du manuel. Il y a 2 situations, bataille d'Austerlitz et des jeunes qui font la teuf. Là, on y va. Dès que j'étais déprimé par la crise du Covid, je regardais comment ça se passait chez vous, puis ça me consolait un peu. Ah, il y a eu des moments surréalistes pendant le Covid en Belgique. J'ai bien aimé le moment où votre gouvernement d'exercice limité à pouvoirs spéciaux a commandé des masques sur AliExpress. Parce qu'on a tous eu le réflexe, hein, mais nous on n'est pas au gouvernement. Quoi. Après, à un moment donné, ils ont versé, je crois, 3 millions à une entreprise turque, puis en fait c'était une arnaque. Je pense qu'ils ont reçu un message genre cheap masks, click here, it's not okay. J'ai vu plus récemment, là, il y a un médecin wallon qui a été arrêté parce qu'il faisait des faux certificats de vaccination. Et la semaine d'après, ils ont approfondi l'enquête et il y avait un titre. Le médecin wallon a également fourni 539 certificats à des Flamands. Et c'est beau de voir que vous arrivez quand même à coopérer sur certaines choses dans ce pays. Tout espoir n'est pas perdu. Plus récemment, j'ai vu qu'il y a un laboratoire qui a inversé tous les résultats de tests pendant plusieurs semaines. Incroyable. Je pense au bout d'un moment, quelqu'un a dû leur dire ah oui, alors si jamais 2 bars c'est positif. Ah ouais? Oh putain, putain, la liste des gens là. Moi je me dis, Alberto, il aurait dû faire appel à ce laboratoire-là. Hein, parce que il n'aurait pas eu de fille supplémentaire alors qu'il est. J'ai vu aussi que vous êtes le premier pays au monde où des rhinocéros ont été testés positifs au Covid. Les 2 rhinocéros du zoo d'Anvers avaient le Covid. Et après, j'ai vu que dans certaines classes, on mettait 6 jours à avoir les résultats de test des enfants. Par contre, tester les rhinos, ça y a le temps. Ça, vraiment, c'est la priorité. Je sais pas comment tu fais un test PCR à un rhinocéros. Ah bah, vu la taille des narines, qui va pas avec le petit écouvillon, à mon avis, ils ont pris la brosse à chiottes directement. Je reviens par ici. Et en politique belge, à chaque fois que je viens, donc la dernière fois je suis venu il y a 2 ans, il y a toujours un type qui se démarque un peu en particulier. Alors jusqu'à maintenant c'était souvent Théo Franken, et là il s'est calmé, visiblement. Vous avez réussi à l'enlever du gouvernement. Maintenant vous avez Georges-Louis Boucher. Non, moi j'aime beaucoup Georges-Louis Boucher. J'ai l'impression qu'il passe plus de temps sur Facebook qu'au Parlement, mais il est fantastique. J'ai vu que cet automne il a réussi à faire un accident à 150 km/h dans une course de voiture. Là, mais il fait des courses de voiture. Dans sa tête, lui, c'est Tony Stark. Quoi. Il pense qu'il est dans Iron Man. Les vampires, si tu leur mets de la lumière dans le visage, ils meurent. Je crois que Georges-Louis Boucher, c'est l'inverse. Quoi. Si pendant 2 jours, il n'y a pas une caméra qui est braquée sur lui, à mon avis, essayez peut-être. Il y a aussi toute une histoire sur le cumul des mandats de Georges-Louis Boucher, où je crois qu'il avait dit qu'il allait démissionner du Sénat s'il était élu président de son parti. Il a été élu président de son parti, puis après il a oublié ce qu'il avait promis qu'il ferait. Je sais pas, il avait croisé les doigts ou je sais pas quoi. Après il a dit non mais j'ai dit que je démissionnais, mais j'ai pas dit quand, donc peut-être genre à titre posthume, on verra. Et après je me suis renseigné sur le Sénat belge et en fait il a jamais été élu. C'est fou ça. Parce que c'est les sénateurs cooptés, c'est ça? C'est incroyable. Donc ça c'est les mecs qui perdent les élections et après les autres sénateurs ils disent ouais t'as perdu mais t'es sympa. Tu vas nous manquer, allez viens. Prends ce siège. C'est quand même fou, enfin.
Après, je comprends mieux pourquoi vous avez de la peine à voter. Mais... Et après, ils ont découvert qu'il était président d'une association scientifique ou je sais pas quoi, et qu'il n'avait pas le droit de cumuler ce mandat-là avec celui de sénateur. Et lui s'est défendu en disant personne ne m'avait rien dit jusque-là. C'est vraiment genre, on m'a pas chopé, faites pas chier, faites pas des balances. Et donc il a dû choisir entre les deux, et c'était un choix difficile pour Georges Louis, parce qu'il y avait un des deux mandats qui était bénévole. Et après de longues réflexions, c'est celui-là qu'il a décidé d'abandonner. C'était un vrai crève-cœur. Et ce que j'ai bien aimé aussi des 2 dernières années en Belgique, c'est que vous avez dû faire preuve d'ingéniosité pour vos loisirs. Donc j'ai vu qu'un des premiers loisirs qui a été réautorisé, c'était le kayak. Et ça m'a fait plaisir pour vous, parce que quand je suivais l'actu et que je voyais que les restrictions étaient très strictes en Belgique, j'étais là, mais le kayak doit leur manquer, c'est vraiment un enfer. Les gens dans leur appart, ils peuvent pas voir leurs potes, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas faire de kayak. Donc ça m'a fait vraiment plaisir quand j'ai vu que vous pouviez faire du kayak. Et j'ai vu que beaucoup de Belges ont décidé d'aller faire des balades dans les fagnes. Alors après j'ai dû aller voir ce que c'était les fagnes. Parce que toutes les 2 semaines je tombais sur un article, un couple se perd dans les fagnes. Ils sont secourus par les pompiers, puis après 2 semaines après c'était une famille de touristes néerlandais se perd dans les fagnes. Je savais pas, c'est le triangle des Bermudes. Et en fait, non, c'est un parc à 3 quarts d'heure de Liège, voilà. C'est un bon Mycorn, quoi, un territoire totalement inexploré, rempli de dangers. Donc les gens, ils se baladent là-bas. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils vont se balader dans les fagnes, comme ça, et à un moment donné, c'est toujours marqué dans les articles, ils ont été surpris par la tombée de la nuit. Sauf erreur de ma part, qui est quand même un concept qui existe depuis pas mal de temps, sur lequel on a pas mal de recul, hein, normalement. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Bon, c'était déjà pas mal.